Et si la France de 2025 ressemblait beaucoup plus qu'on ne le pense à la France de 1789? Une agriculture en crise, une dette colossale, des impôts toujours plus lourds, une colère sociale qui gronde et une 5e République qui vacille. Aujourd'hui, on compare 2 époques, 2 crises, 2 points de bascule. Et surtout, on se projette. Quel avenir pour la France et pour l'Europe? Alerte spoiler, tout peut basculer. En 1789, tout commence par le ventre, si je puis dire. L'hiver est glacial, les récoltes sont ruinées, et le prix du pain explose. Résultat, la colère populaire déborde, c'est le feu sous la cocotte minute sociale. En 2025, même parfum. Sécheresse, inondations, coût de l'énergie qui s'envole, nos agriculteurs sont à bout, et ce, depuis plusieurs années déjà. Qui les écoute? Personne, pas nos politiques en tout cas. Les prix qu'on leur impose? Trop bas. Les charges? Trop lourdes. Et pour les ménages, l'addition est salée. L'inflation alimentaire a dévoré le pouvoir d'achat. 1789, le pain devient politique. 2025, la bouffe devient un champ de bataille. Deuxième point commun, la dette. En 1789, la France est déjà au bord de la faillite. 80% du PIB de dette. Et la moitié du budget royal part en intérêts. Pourquoi? Parce qu'on a financé des guerres, notamment l'indépendance des Américains. Ironique, non? En 2025, c'est pareil, mais en chiffres XXL, plus 115% du PIB, un déficit qui dépasse les 5%. Et surtout, une charge d'intérêt de 60 milliards d'euros. Plus que le budget de l'éducation nationale. Comme en 1789, l'État vit à crédit. Et quand les créanciers commencent à douter... La guillotine aujourd'hui, c'est les agences de notation, comme l'agence Fitch, le 12 septembre. Mais ce n'est pas qu'un problème de chiffres, c'est une question de justice. En 1789, le tiers-État, c'est-à-dire le peuple, paye pour tout. Les nobles et les curés, exemptés. En 2025, rebelote. La France est championne du monde de la fiscalité. 45% du PIB en prélèvement. Et chaque année, ça continue. Taxe carbone, taxe tabac, taxe agriculture. Pendant ce temps-là, les multinationales trouvent des failles. Les ultra-riches, des paradis. Résultat? Un sentiment d'injustice profond. Un cocktail explosif. En 1789, l'impôt a mis le feu. En 2025, l'impôt pourrait allumer la mèche. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà la crise politique qui s'invite. En 1789, Louis XVI n'écoute plus, il ne comprend plus. La monarchie s'effondre. En 2025, Bayrou tombe, Macron vacille, la 5e République tremble, les partis disloqués, RN, LFI, le centre éclaté, et surtout, un peuple qui ne croit plus à rien, ni à personne. Quand un système politique ne répond plus, l'histoire nous le dit, un nouveau cycle se prépare. En 1789, la France est isolée, ruinée par la guerre. En 2025, même pression extérieure. L'Europe paye pour la guerre en Ukraine, Moscou bombarde. Pékin, Moscou, Pyongyang, nouvelle alliance autoritaire. Et Trump, il revient. America First, version 2.0. L'Europe est seule, livrée à elle-même. Et comme toujours, crise intérieure plus menace extérieure égale point de rupture. Alors, on va où? L'Europe, elle explose? Elle résiste? Elle s'effondre? 3 scénarios. Le premier, l'Europe résiliente, budget commun, souveraineté énergétique, autonomie militaire. Le second, l'Europe fragmentée, populisme, divergence nord-sud, prime de risque sur l'euro. Et le troisième, le choc systémique, crise monétaire, retour aux monnaies nationales. Et pourquoi pas une 6e République en France. L'avenir de l'Europe ne se joue pas que sur les marchés. Il se joue sur sa capacité à rester unie. Mais derrière les scénarios macro, il y a le facteur humain. L'Europe ne tombera pas si ses peuples décident de ne plus subir. En 1789, le peuple a dit stop. Il s'est levé. Il a pris le risque de penser, d'agir, de changer l'histoire. En 2025, le levier est différent. Il est financier, éducatif, stratégique. Soit tu laisses les élites décider à ta place, soit tu reprends les commandes.
Et ça commence par comprendre les enjeux économiques, politiques, géopolitiques, mais surtout, ça commence par devenir un investisseur actif. Parce que la stabilité, en réalité, ne viendra ni de la BCE, ni des politiques. Elle viendra de millions d'individus conscients, instruits et armés financièrement. La révolution de demain ne dépend pas d'un vote. Elle dépend d'un réveil. Oui, la comparaison fait froid dans le dos. Agriculture en crise, dette ingérable, impôts qui détruisent la confiance, institutions qui s'effritent, menaces géopolitiques à l'horizon. Mais aujourd'hui, on a des amortisseurs. La BCE, l'Union européenne, l'OTAN. Alors non, la France n'est pas condamnée. Mais attention, quand l'histoire accélère, tout peut changer, très vite. Voilà, c'est une réflexion que je souhaitais poser à voix haute. Parce que quand je regarde ce qui se passe, quand je compare 1789 et 2025, je me dis qu'on est peut-être beaucoup plus proche d'un point de bascule qu'on ne le croit. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'exagère? Franchement, j'en sais rien. Mais j'avais envie de partager cette vision avec toi. Et si t'es encore là à m'écouter après 5 minutes, c'est que toi aussi, quelque chose te travaille. Alors dis-moi en commentaire ce que t'en penses. Est-ce qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère? Ou est-ce que tout ça, c'est juste le bruit du monde qui continue? En tout cas, merci d'avoir regardé. Et surtout, ne reste pas passif. Comprendre le monde, c'est déjà une forme de pouvoir. Si tu veux comprendre les marchés, anticiper les secousses et construire ta propre indépendance, rejoins le canal Jordan Belfort AI Finance Mentor. Chaque jour, briefing, débriefing et diverses valeurs en finance. Parce que la révolution de 2025, elle ne se fera pas avec des fourches, mais avec du savoir, du capital et de la vision. C'était Jordan Belfort AI Finance Mentor. Ton radar sur les marchés, ton phare dans la tempête. On se retrouve très vite. D'ici là, garde l'œil ouvert et le capital actif.